Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à l'émission La Sémence. Et nous sommes encore heureux de vous avoir avec nous. Et n'oubliez pas que dans notre première sortie, nous avons parlé de la bénédiction en 3 dimensions. Mais nous allons passer à la 4e dimension, parlant toujours de la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous revenons et pour vous parler toujours de la bénédiction, mais utilisant cette fois-ci 1 Timothée 6, verset 9. Mais nous regardons qu'au début du verset, la Bible nous dit « vouloir s'enrichir ». Et nous constatons que vouloir s'enrichir est différent d'être béni. Oh, Dieu nous a apporté la bénédiction et non pas le vouloir s'enrichir ou le vouloir de s'enrichir. Bien-aimés, cela marque une différence qui nous entraîne à une compréhension. La compréhension de la notion de la bénédiction, qui nous montre que la bénédiction n'est pas quelque chose de facultatif, quelque chose que nous voulons, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Or, si c'est ce que Dieu nous a donné, ça veut dire que la bénédiction d'abord est une personne. La personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et la parole, c'est la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu produit en nous la vie de Dieu. Et quand la vie de Dieu est produite en nous, alors Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour vivre cette vie. Ça veut dire que nous devions comprendre la bénédiction dans le sens de Christ et de la vie que nous avons reçue de Christ. Quand nous comprenons la bénédiction dans ce sens, nous nous rendons compte que tout ce qui est appelé à nous arriver en tant qu'enfants de Dieu nous arrive à cause de Christ et à cause de l'amour de Christ pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment, ce n'est plus la bénédiction qui nous définit, c'est Christ qui nous définit dans la bénédiction. Parce que généralement, ce qui fait défaut et nous pousse à vouloir chercher les choses de ce monde et nous donner aux choses de ce monde qui nous égarent dans le plan spirituel et relationnel avec Dieu, c'est parce que nous voulons les choses visibles et nous voulons les choses pour être comme les autres que nous voyons avec les yeux physiques. Mais dans le plan de Dieu, Dieu en venant vers chacun d'entre nous, il est venu complet. Complet dans sa vie et complet que la vie de Dieu en nous est une source de bénédiction. Or, j'insiste dessus pour dire quoi? Pour dire que cette compréhension dont nous développons doit nous entraîner à comprendre que Dieu s'est chargé de nous donner toutes choses avec sa vie. Nous donner toutes choses avec sa vie. Quand Dieu se charge de nous donner toutes choses avec sa vie, ça veut dire que Dieu s'est arrangé que nous ne manquions de rien. C'est pour ça que nous n'allons plus aller regarder ailleurs, nous allons regarder à Dieu. C'est pour ça qu'il devient notre bénédiction, il devient notre richesse, il devient notre prospérité, il devient notre succès et toute notre réussite. Ça veut dire quoi? Chaque chose qui arrive dans notre vie, qui arrive pour notre bien, nous les devons à Dieu. Nous les devons à Dieu. Pourquoi? Parce que cela nous arrive à cause du Seigneur. Et cela nous arrive par le Seigneur. Et cela nous arrive pour que nous soyons affermis et que nous demeurions dans le Seigneur. Et c'est la raison de pourquoi si nous prenons un tableau humain, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train d'expliquer, nous allons voir que quand nous accouchons nos enfants, nous prenons tout le temps de les éduquer. Nous les éduquons pas seulement en les montrant la voie de Dieu, nous les éduquons en les montrant le chemin du Seigneur qui était une voie spirituelle. Nous les éduquons en les envoyant à l'école, nous les éduquons en les donnant tout ce qu'il faut, comment ils doivent se vêtir, comment ils doivent manger, les soignant et prendre soin d'eux. Oh, ce n'est pas l'enfant qui nous demande de nous occuper de lui, mais nous prenons sur nous la responsabilité de nous occuper parce que nous avons conscience que l'enfant dépend de nous. Et c'est la même chose. Dieu a conscience que nous dépendons de lui. Et tout ce qui doit arriver dans notre vie ne peut arriver que par lui. Bien-aimé, ne te bats plus pour les choses de ce monde, mais comprends le Dieu qui s'est révélé à ton cœur. Car le Dieu qui s'est révélé à ton cœur, à ton esprit, à ton âme, s'est révélé avec tout. Et ce Dieu-là est un tout en toi, est capable de tout produire. Reste donc béni dans le Seigneur, parce que Dieu reste fidèle et il te conduira dans son amour. Reçois la bénédiction du Seigneur. Shalom. Bien-aimés, nous voulons vous dire que restez bénis et suivez la suite, parce que nous passons au 5e point qui parle toujours de la bénédiction. Restez à l'écoute de l'émission La Sémence. Shalom.